J'ai la conviction qu'en vous conviant à cet exercice au nom du gouvernement, vous parviendrez à faire disposer le Bénin de sa stratégie de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action. Chers participants, en vous exhortant à travailler à l'atteinte de cet objectif, je déclare officiellement ouvert ce jour 2 février 2021 le présent atelier. C'est ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce jour à l'ouverture de l'atelier sur la validation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et de ses plans d'action. Saka Lafia rappelle le processus ayant abouti à cette étape grâce à l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À l'issue de l'atelier d'élaboration de la feuille de route pour la formulation de cette stratégie qui a eu lieu à Grand Popo les 18 et 19 septembre 2019, 2 consultants ont été recrutés et ont présenté respectivement le 2 juillet et le 23 octobre 2020 au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique la note de cadrage devant conduire leurs travaux ainsi que le projet de rapport de diagnostic stratégique. Après la validation de ces documents, les experts ont poursuivi le travail conformément à la programmation contenue dans la feuille de route. Ainsi, après l'atelier de définition de la vision et de la formulation des axes stratégiques qui s'est tenu les 26 et 27 novembre 2020, toujours à Grand Popo, ils ont rendu disponible le projet de document final de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent et ses plans d'action en tenant compte des recommandations et autres observations issues des travaux. Selon une étude réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, la marginalisation et le désespoir constituent aussi des facteurs qui poussent les individus à l'extrémisme violent. Il s'avère important de faire recours à des mesures préventives. Nous devons effectivement nous concentrer sur la prévention de l'extrémisme violent et avoir une stratégie pour lutter contre les causes profondes de ce fléau. Cette approche n'est pas une pratique nouvelle dans le cadre des relations du Programme des Nations Unies pour le développement avec le gouvernement en général et de l'appui à l'élaboration des documents de politique publique en particulier. Elle permet également de mettre l'accent sur le développement inclusif, la tolérance et le respect de la diversité. Ainsi, nous avons vu l'affirmation du leadership du gouvernement béninois dans la conduite de ce processus. Les maires, les commissaires de police et autres acteurs concernés prennent part aux travaux de cet atelier de validation.